Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive par les suites du cas Gérard Piqué avec la sélection espagnole. Ce matin, le quotidien Marca nous apprend que le vestiaire ibérique a organisé une réunion afin de faire baisser les tensions sur le cas du défenseur Blaugrana. Ceci a débouché sur un pacte pour l'Espagne, titre le journal. Cependant, malgré ce pacte, Sergio Busquets et ses partenaires ne sont pas dupes. La tension avec les supporters sera toujours présente. Il est difficile de résoudre le problème Piqué, a déclaré le milieu du FC Barcelone. Une chose est sûre en tout cas, c'est que Piqué ne quittera pas la sélection. C'est ce qu'a indiqué le sélectionneur Lopetegui, mais également le président de la fédération espagnole par intérim, Juan Luis Larrea, comme on le retrouve en une de AS. Toujours en Espagne, la presse catalane a laissé un peu de côté le sujet Piqué, ceci afin de parler du mercato du FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, les Blaugrana savent déjà la somme qu'ils vont proposer cet hiver à Liverpool pour Philippe Coutinho. Il s'agirait d'une offre sec de 80 millions d'euros avec 30 millions d'euros de bonus supplémentaires, soit le même montant déjà formulé cet été. Le Barça serait aussi sur la piste du jeune joueur de Valence, Ferran Torres, 17 ans, comme l'écrit Mundo Deportivo en bas. Sa clause libératoire serait de 8 millions d'euros. En Italie aussi, on profite de cette trêve internationale afin de parler du marché des transferts. Selon le Corriere dello Sport, l'Inter Milan voudrait revenir à la charge sur le dossier Arturo Vidal cet hiver. Les Nerazzurri voient une ouverture avec le départ de Carlo Ancelotti. Le journal italien dévoile aussi les principales pistes des autres grands clubs italiens. Le Napoli voudrait Roberto Inglese du Chievo Vérone, la Juve Emre Can de Liverpool et le Milan AC Jakub Jankto de l'Udinese. Et en parlant de Vidal et du Bayern, faisons un petit tour du côté de la formation bavaroise. Selon Sport Bild, tout va mal en interne pour le club munichois. Depuis le départ d'Ancelotti, on assiste à une lutte pour le pouvoir entre Uli Hoeneß, le président du conseil de surveillance, et Karl-Heinz Rummenigge, le président du conseil d'administration, notamment sur le choix du prochain entraîneur. Alors que Hoeneß voudrait voir Nagelsmann, le coach d'Hoffenheim, s'asseoir sur le banc, Rummenigge souhaiterait que ce soit Thomas Tuchel. Surtout, Uli Hoeneß n'a toujours pas digéré l'éviction de Pep Guardiola par Rummenigge il y a 1 an et demi et la venue d'Ancelotti, là aussi encore choisi par l'ancien défenseur de la Mannschaft. Autre lutte de pouvoir, mais cette fois-ci en Angleterre à Arsenal. Le Guardian rapporte ce matin que l'un des deux propriétaires du club, Stan Kroenke, qui détient le club à hauteur de 67%, vient de formuler une offre de rachat à Alisher Ousmanov, qui possède lui 30% d'Arsenal. Celle-ci serait de l'ordre de 592 millions d'euros, une somme qui pourrait être acceptée par Ousmanov et qui laisserait ainsi Kroenke détenir 97% du club. Il pourrait alors faire partir les actionnaires minoritaires et faire d'Arsenal un club à la Manchester United à actionnaire unique, comme la famille Glazer. Et en parlant d'Arsenal et de Manchester United, retour au terrain pour terminer. Selon The Independent, les Red Devils et surtout José Mourinho seraient tentés de faire venir Mesut Özil dans ses rangs la saison prochaine. Le Portugais voudrait l'attirer gratuitement à la fin de son contrat en juin prochain et retravailler avec lui comme ils l'ont fait au Real Madrid. Mais cette liberté dont pourrait disposer l'Allemand plaît à beaucoup de monde. Selon Photomatch, Özil serait aussi sur les tablettes de Fenerbahçe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.